Amen. Je crois que ça sera une grande surprise pour beaucoup de gens ce soir. Je crois que beaucoup connaissent le pasteur Herman. Amen. Et ça fait très longtemps. Et nous savons combien de fois nous avons été une grande bénédiction. Il a été une grande bénédiction pour notre église. Et ce soir, nous allons écouter le pasteur Herman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Musicien, un chant. Ah, il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Il a révélé tous les mystères cachés, la révélation du Seigneur. Louons Jésus, l'Éternel. Louons Jésus, Saint de Dieu. Louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus. Dieu nous a bénis. Oh, il nous a envoyé la colombe de Dieu, le signe des miracles. Oh oui, louons l'Éternel. Oh, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus. Oh, louons, louons l'Éternel. Louons Jésus, louons Jésus, louons, Amen. Ici, c'est chez moi. Donc, je n'ai même pas besoin de regarder le pasteur pour prêcher. Amen. Merci. Asseyez-vous un instant. Le pasteur m'a appelé hier. Très tard la nuit. Il m'avait parlé du programme. Et il avait souhaité que je puisse intervenir. Je me sentais pas bien aussi. J'ai dit, pasteur, je ne me sens même pas bien. J'ai très mal à la tête à cause des yeux. Et il a dit, je vais prier pour que tu sois en bonne santé. Je lui ai dit, bon, si tu pries,
je me réveille bien, si je ne me réveille pas bien, je ne peux pas venir. Donc si je suis ici, c'est que Dieu a exaucé sa prière. Amen. C'est mon ancien. Amen. Il est mon ancien. Je suis peut-être son papa d'âge, mais c'est mon ancien dans le ministère. Amen. C'est pourquoi je ne résiste pas à ces invitations. Vous savez que la Bible nous dit que nous devons respecter les anciens. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il a permis que nous puissions encore nous revoir. Je dis aussi merci beaucoup à notre pasteur. Vraiment, je suis content de vous revoir. Amen. Je vois le frère ici, je vois les anciens ici. Ça me fait de la joie. Bien, le pasteur Pierre, que Dieu le bénisse richement. Il nous a déjà rendu flexibles. Pour lui. Par la prédication, je pense qu'il nous a déjà rendu flexibles. Il nous a rendu légers. Alors, comme il a déjà tout dit, moi je vais parler doucement. Parce que vous êtes déjà prêts. Maintenant, dans la douceur, ça va monter. Est-ce que vous dites Amen à ça? Bien, nous allons lire la parole. Je pense que le thème c'est l'évangélisation au temps du soir, au temps de la fin, et le baptême du Saint-Esprit. Dieu est dans la diversité. Et il utilise les dons comme il veut. À d'autres personnes, il les a rendus chauds. Comme notre pasteur Pierre qui a prêché. À d'autres personnes, il prêche doucement. Amen. Ce qui compte, c'est la vie qui se transmettra par la parole. Bien. Donc je vais lire d'abord dans Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui sont affligés et d'apporter à ceux qui sont endeuillés à Sion la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile d'aller au lieu du deuil, et pour le vêtir de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Lisons encore Actes chapitre 2 rapidement. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répondez-vous, et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Malachie chapitre 4. Supportez-moi s'il vous plaît. Rapidement. Car voici le jour vient,
ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le vent d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour où je prépare, dit l'Éternel, souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit honorable pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Dieu notre Père Céleste, une fois de plus nous te disons merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Oh, pour préparer ton peuple, Seigneur. Seigneur, toi, tu ne fais pas des choses en vain. C'est tellement que tu as vu un besoin, Seigneur. Oh Dieu, c'est pourquoi tu as touché ton serviteur. Afin, Seigneur, de préparer ce programme. Et tu as utilisé ton serviteur pour nous parler. Nous avons aussi écouté notre prophète, Seigneur. Je crois que ton peuple est disposé. Maintenant, Seigneur, avec les mots simples, je te prie de m'aider, Seigneur. Puisses-tu m'éclater, Seigneur. Fais seulement que nous recevons quelque chose qui peut étancher notre soif, Seigneur. Qui peut satisfaire chaque cœur ici, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis tout ce qui se passera. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié et demandé. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Frère Livan avait posé une question à Frère Branham. Il avait un livre qu'il appelait le prophète du 20e siècle. Il avait posé des questions à Frère Branham. Et Frère Branham, au lieu de répondre à Livan, il a fait un enregistrement audio. C'est ça qu'on appelle lettre à Livan. Livan lui avait posé une question. Quand Dieu envoie un prophète, que doit-il faire? Alléluia. Quand Dieu envoie un prophète, que doit-il faire? Le prophète, quand il vient, il doit montrer aux gens l'accomplissement ou la manifestation de l'écriture promise pour cette tâche. Est-ce que je peux entendre la main? Ce que les gens lisent comme une histoire, lorsque le prophète vient, il emmène l'interprétation correcte de cette promesse. Vous savez, lorsque Moïse était venu, nous étions dans la dispensation du Père. Et il était dit, selon la loi de Moïse, que tout le monde devait répéter seulement ce que Moïse a dit. Et Moïse lui avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Mais lui, vous l'écouterez. Et le peuple avait compris que ce prophète-là, ce n'était pas un simple homme. Ça devait être le prophète Messie. Amen. Et lorsque Moïse est parti, Dieu dit à Josué, si tu veux avoir du succès, répète seulement ce que Moïse a dit.
ils savaient. La plus grande promesse qu'ils attendaient, c'était la venue du Messie. Parce que tout le peuple israélien savait que le Messie serait Dieu lui-même. C'est pourquoi la promesse dit, lorsqu'il devait venir, il devait délivrer les gens. Il ne devait plus être esclave. Les paralytiques devaient marcher. Les aveugles devaient voir. Et le salut devait être accordé. Parce que ça devait être Dieu lui-même. Amen. Alors donc ce qui se passait dans le style de la synagogue, pour répéter seulement ce que les prophètes ont dit. Parce que Moïse, il représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Donc lorsque vous êtes prédicateur, le style de la synagogue, qu'est-ce que c'était? C'était que quand vous venez à la chair, on préparait déjà la lecture du rouleau. Et dans ce rouleau, il y avait la loi de Moïse et il y avait les prophètes. Donc vous, votre travail prédicateur, c'était seulement de répéter la chose. Amen. On prend le prédicateur du jour. On pouvait prendre la loi ou bien les écritures d'un prophète ou les psaumes. Il vient, il lit, il embrasse, il remet. Amen. Et c'était comme ça qu'il devait marcher. C'était comme si vous faisiez simplement la lecture. C'était comme si c'était seulement le lit sapo. C'est pourquoi David dans 144 il dit, nos pères nous ont raconté les choses que tu as fait dans leur temps au temps de Moïse. Et Jésus et les disciples, eux tous, ils partaient au temps. D'après la loi de Moïse. Amen. Et il est arrivé un jour. Jésus prend Pierre. Il prend Jean. Il prend Jean. Il les amène sur la montagne. Il dit, restez ici. Moi je vais avancer un peu. Quand il a avancé, à un moment donné, Dieu les a ouvert les yeux. Ils ont vu Élie. Et ils ont vu Moïse. Et ils ont vu Jésus au milieu. Quand ils ont vu ça, vous voyez, eux ils sont aussi dans cette doctrine-là. Quand ils ont vu ça, Pierre était excité. Pierre dit, Seigneur, Élie, il représente les prophètes. Moïse, il représente la loi. Toi, tu es notre berger. Est-ce que ce n'est pas nous que nous puissions bâtir 3 temples? 3 temples ici, pour toi, pour Moïse, pour Élie. Pourquoi il dit ça? Parce que c'était ça le rythme. On devait répéter le prophète. On devait répéter la loi. Quand ils ont vu ça, ils ont vu cette nuée-là. La nuée a commencé à descendre. Ça les a fait peur. Ils sont tombés. Ils ont baissé la tête. Et une voix sort de la nuée. La voix dit, celui-ci. Voyez quand la voix dit ça, Pierre a les yeux tombés comme ça. Jean comme ça. Jacques comme ça. Quand ils entendent, celui-ci est mon fils. Voyez, Pierre regarde Jean. Il dit, il devait dire ceci. Il ne veut pas dire celui-ci. Parce que nous en avons vu combien. Donc il devait dire ceci. Mais comment la foi nous dit celui-ci? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il lève la tête, ils ont vu Jésus seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu balayer cette doctrine. Mais les gens ne savaient pas. Les gens pensaient c'était toujours la même conversation. Et quelque jour, Jésus descend. La vision que vous avez vue, ne le dites à personne.
Maintenant, il est fait asseoir. Il dit quoi? Que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est-à-dire, quand vous m'entendez dire, moi, je suis le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous savez, à l'école, c'est comme ça. Quand on vous donne un sujet de dissertation, vous devez faire la réformulation pour que vous ne soyez pas hors sujet. Que dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Quand je dis que je suis le Fils de l'homme, est-ce que vous comprenez? Pierre dit, il exhorte que vous êtes des prophètes ou quoi? Pierre dit, quand tu dis que tu es le Fils de l'homme, tu es le Messie, tu es Christ, c'est-à-dire tu es Elohim dans une chair humaine. Est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus dit à Pierre, toi tu es le Ménélique ta paix, gardez ça pour vous. Les disciples commençaient à adorer Jésus. Maintenant Jésus, vous voyez les religieux, lorsque Dieu change les choses, ça ne sort pas de façon apparente. Regardez, le changement s'est passé sur la montagne. Les gens au temple ne sont pas au courant. Et ils continuent toujours avec les signes de la synagogue. Mais madame me dit ceci, dans les 5 jonctions du temps. Madame me dit, est-ce que vous êtes là? Madame me dit, au paragraphe 32, partie B. Après ce grand événement est arrivé, cela était arrivé de telle manière qu'il ne l'avait pas compris. Il ne pouvait pas le comprendre. Les gens qui vont à l'église là, dans le temple là, ils ne pouvaient pas le comprendre. Alors ils attendaient le Messie. Ils attendaient tous la venue de Christ. Nous en sommes conscients. Christ, ça veut dire Messie. Nous en sommes conscients. Mais il est venu de façon tellement différente. Mais celle que eux, ils s'étaient présentés que cela les a bouleversés. Ils n'ont pas vu cela. Me dit maintenant. Il dit généralement, Dieu fait cela à chaque jonction de son temps. Généralement, Dieu fait cela à chaque jonction de son temps. C'est important, mes frères. C'est ce qu'il a fait. Paragraphe 81. Assurément, il y a eu un laps de temps. On y est complètement tous les miracles. Mais les jours des miracles revenaient une fois de plus. On passait de la loi à la grâce. Vous comprenez? Ce jour-là sur la montagne, lorsqu'on a effacé Élie et Moïse, c'était le changement de la dispensation. On passait de la loi à la grâce. Mais tout le monde ne peut pas le savoir. Frère, madame dit, en passant de la loi à la grâce, les dispensations changeaient une fois de plus. C'est un temps de jonction. Et chaque fois que nous sommes arrivés à une jonction, des choses se produisent. L'omnipotent parle. Le miracle se produit. Vous savez la jonction, c'est un virage à 90 degrés. Vous voyez, quand vous arrivez au rond-point, vous clignotez et puis vous faites ça. Et le virage à 90 degrés, c'est la chose qui fait comme ça, qui vous tourne comme ça. Et quand la jonction vient, si vous n'êtes pas ennemi, vous continuez tout droit. Et ils ont continué tout droit dans la droite.
c'est plus donné. Alors que la loi disait que vous devez respecter la loi de Moïse. Ils ont donné à Jésus. Comment le jour du sabbat? Pour dire que tu es serviteur. Comment le jour du sabbat? Quand tu es en train de cueillir le maïs. Jésus leur dit, je suis le maître du sabbat. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Un autre jour, Jésus prêche. Quand il continue de parler, parce que le temps de la jonction, c'est le temps des œuvres. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la bénédiction. C'est le temps de la grâce. Eux, ils avaient que les discours. Mais quand on va changer de jonction, il fallait que le Messie rentre parce que l'esprit était sur lui. Jésus dit à cet homme, il vient, il voit la foule, ils entendent Jésus dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Quelqu'un dans la foule a crié, sans le taureau, parce que la loi de Moïse, il y a le pardon que si vous tuez un taureau. Mais ici cet homme, il dit qu'il pardonne, alors le taureau ne pardonne. On a commencé à le suspecter. On a commencé à parler de lui. Un jour, Jésus arrive dans la synagogue. Quand il rentre dans la synagogue, ce jour-là c'était sur lui. On lui a remis le rouleau. Jésus a pris le rouleau. Comment ça dit? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Vous savez les Juifs, c'était la grande promesse qu'ils attendaient. Quand les Juifs écoutaient, les larmes coulent. Parce que Dieu, il devait voir Dieu face à face. Il sait que les prophètes ont parlé de ce Dieu-là. Et quand il devait venir, la promesse dit qu'il devait être délivré. Il était fatigué de voir les Romains sur eux. Quand ils attendaient ça, quand Jésus prend le rouleau, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et les vieux qui avaient la barbe, les larmes coulaient. Fils, nous attendons cette chose-là. Oh, cette promesse, c'est celle de quand Jésus finit de lire, maintenant il savent. Selon l'esprit de la synagogue, quand vous finissez de lire, vous pensez. Ce jour-là, quand Jésus finit, au lieu de partir, il ne part pas. Il fait comme ça. Les vieux la disent. Qu'est-ce qu'il attend? Puisqu'on est tous de répéter ce qu'on a dit. Qu'est-ce que lui-là il attend? Il dit, aujourd'hui, il dit ça. Dieu l'appelle ça. Oh, miséricorde. Qu'est-ce que les gens ne l'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils attendent? Aujourd'hui, c'est écrit. Il va écouter par c'est écrit. Vous écoutez. Aujourd'hui, c'est accompli en moi. Pour plus de Joseph, c'est écrit en toi. Non, vous savez, ils ont pris le pied. Jésus était en train de leur dire, je suis rentré ici pour vous dire, les prédicateurs de la synagogue ne lisaient plus cette écriture parce qu'elle est déjà accomplie. Amen. Vous voyez le style? Il y a un style pour évangéliser. Et ce n'est pas le style de la synagogue, mais c'est le style du Saint-Esprit. Par exemple, je viens de mettre mon titre. C'est la prédication qui sauve. Toutes les prédications ne sauvent pas. Les prédicateurs de la synagogue prêchaient, mais Bartimée était toujours aveugle. Marie de Magdalene était toujours prostituée. Vous comprenez? Mais il prêchait. C'est le Père qui a fait. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a eu le tapage. Jean dispose la question. Allez lui demander, est-ce que c'est lui le Messie? Jésus n'a pas dit que c'est moi. Jésus a dit,
péché. Mais pourquoi? Attendez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit inspire de prêcher. Le Saint-Esprit ne prêche pas comme la synagogue. Quand vous voyez les pasteurs venir, Marie de Magdala, ça c'est la synagogue. Ça ne vous donne la morale. Mais il faut que ce soit le style de la prédication du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque Pierre a commencé à pleurer, il dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Et ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui ont été. Qu'est-ce qui les a convertis? La prédication de Pierre. Qu'est-ce que Pierre avait dit? Il a pris la promesse de l'ancien temps. Ce que Esaïe avait dit. Ce que Moïse avait dit. Pierre a dit que tout Israël sache que Dieu a fait Christ et sauveur sur Jésus. C'est ça le rythme du Saint-Esprit. Pour le fil de la prédication du Saint-Esprit, pour de la prophétie, le ramener à ta présent. C'est ça qui donne le paquet du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela mes frères. Jésus a quitté Galilée. Il a quitté Israël. Il est parti où? Il est parti en Samarie. Amen. Il est parti en Samarie. Pourquoi il est allé en Samarie? Parce qu'il n'y a que 3 races sur la terre. Il y a les Juifs, il y a les Samaritains, il y a les gentils. Est-ce que c'est ça? Il s'est déjà manifesté en Israël. Il a déjà discerné les pensées. Il est parti chez les Samaritains. Il a vu la femme. La femme là est en train de changer avec Jésus sur les Écritures. Donc ça veut dire quoi? Elle partait à l'église. Mais regardez, elle partait à l'église. Elle était toujours prostituée. Si vous ne recevez pas la question, vous n'allez pas changer de l'intérieur. Et toi Jésus, avec toi tu es ici. Et tu parles à moi Samaria. Tu sais pas qu'on appelle le bien. Si vous savez à qui tu parles, si vous savez à qui tu parles, la Samaritaine dit, vous avez dit que le Messie viendra. Maintenant dis-moi, parce que je vois que tu es prophète. Dis-moi maintenant, est-ce que c'est en Israël là-bas qu'il faut adorer? Ou bien c'est seulement Cassiline qu'il faut adorer? Parce qu'ici nos pères Jacob ont adoré ici. Jésus leur dit, croyez-moi, écoutez mon effort. Oh, alléluia. Jésus n'a pas dit que tu ne pries pas. Non. Il n'a pas dit ça. Il dit, vous adorez, mais vous ne savez pas ce que vous adorez. L'accomplissement de votre promesse. C'est pourquoi il a dit l'heure. C'est à cause de ça nous parlons du message de l'heure. Quand les gens écoutent le message de l'heure, c'est quoi? Mais le message de l'heure, c'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. C'est le pour que vous adorez bien. Il faut que vous adorez selon la promesse de votre temps. Est-ce que vous dites amen à ça? Allez à l'église, ça ne sera pas. Non. D'ailleurs, Jésus n'est même pas venu créer une religion. Non, il n'a jamais créé une religion. Il est venu nous montrer l'accomplissement de la promesse de votre jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Écoutez mes frères, un jour,
Jésus. Vous voyez, il a déjà expliqué à ses disciples. Il a dit, que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Quand je vous dis que je suis le Fils de l'homme, qu'est-ce que vous comprenez? Pierre a dit, le Fils de l'homme, c'est Elohim dans la chair humaine. Est-ce que vous comprenez? Et il leur a dit, ne dites à personne. Regardez, lorsqu'il est parti en Samarie, il a manifesté le même signe. Il ne connaissait pas la femme. Mais Dieu seul connaît les pensées de Dieu. C'est pourquoi la femme avait compris qu'elle avait rencontré le Messie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, un jour, ces choses-là sont passées. Jésus leur dit, Luc 18. Jésus leur dit, mais, non, laissez-moi dire ça. Laissez-moi dire ça. C'est merveilleux. Quelle beauté. Voilà. Luc 18. Écoutez ce que j'ai dit. Il explique une parabole. Qui juge unique. Après, il a fini. Après, maintenant, il pose des questions. Verset 8. Je vous l'ai dit. Dieu leur fera promptement justice. Point. Après, il s'arrête. Il change de parole. Maintenant, il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les disciples lui disent, mais le Fils de l'homme, c'est toi. Nous t'avons déjà vu. Comment tu nous dis quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Quand Elohim rentrera encore dans une chair humaine, est-ce qu'il y aura des gens qui croiront comme vous? Alléluia! Quand Elohim rentrera encore dans la chair humaine, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore? Les disciples n'ont pas répondu à ça. Mais le Madame a dit oui. Amen. Donc vous voyez, le Messie est parti chez les Juifs. Il est parti chez les Samaritains. Il est même venu chez les gentils. Il y avait des poids. Et un jour, le bonhomme est trop jeune. Il entend la voix de l'étoureur. Il ne boit jamais, ne fume jamais, ne te souille jamais. Quand tu seras dehors, il y a un travail à faire avec un travail. Il devait rentrer dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Il rentrait dans son corps. C'est pourquoi par exemple, je tourne le dos. Vous avez écouté la prière du prophète. Il a déjà tourné le dos pour qu'il comprenne que c'est pas moi. Amen. Frère, Dieu nous a bénis. Nous ne sommes pas les gens de Mickey. Nous prêchons la parole, le message de la vie. Parce que Jésus avait promis ça. Moi je suis pentecôtiste. Moi je suis musulman. Moi je suis protestant. Il n'y a pas de problème. Mais quelle est la promesse de votre temps? Tout le monde sait. Comme les scientifiques savent. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, il y a une promesse. Si vous priez sans cette promesse, vous êtes comme la femme samaritaine. Votre Saint-Esprit est faux. Votre Saint-Esprit est pas faux. C'est de l'imitation. Le Saint-Esprit vient. Laissez-vous écouter le message de votre jour. Au temps de la Pentecôte, les gens parlent de la Pentecôte. Ils ne savent pas. La chose qui les a sauvés, qui a sauvé les 3000 personnes, c'est parce que Pierre a rappelé la promesse de leur jour. C'est ça qui donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous les avez la foi? Oh mes frères, le message de notre jour, nous sommes dans l'âge de la plénitude. Dieu fait ces chansons-là à chaque temps. Il y a eu un moment, il a travaillé avec les protestants. Ils étaient en ordre. C'était les enfants de Dieu. Ils ont reçu le vrai esprit. Quand il a quitté, c'est la chanson.
il continue. Quand même, Dieu est rentré chez le méthodiste. C'est comme ça que Dieu a fait. Les gens sont devenus les méthodistes, les baptistes. Après, à un moment donné, la sanction. Et ils ont continué sur ce jour. Il y a les baptistes jusqu'au jour. À un moment donné, il est passé chez les pentecôtistes. La restauration. Vous comprenez? Dieu leur a donné le grand baptême du Saint-Esprit. Mais il y a eu une sanction. Mais aujourd'hui, il continue. Oh, Dieu a changé. Il faut prier. Les pentecôtistes, du temps de frère Branham, ils avaient le vrai baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient selon la parole de leur jour. Aujourd'hui, ce n'est plus le message de pentecôtiste. Oui. Donc vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit avec la paix. Nous sommes en train de la faire. Écoutez mes frères, la vérité dans Malachi, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit honoré pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici le jour vient. Voici, je vous enverrai une réponse. Avant que le jour de l'Éternel ne vienne. Maintenant, mes frères, pourquoi Dieu fait cette comparaison? Vous avez déjà compris ça. Pourquoi Dieu prend Moïse? Pourquoi Dieu fait la référence à Moïse? Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand Dieu dit ça, il vous dit, regardez ce qui s'est passé. Pourquoi la comparaison entre Élie qui devait venir avec Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé en Horeb? Un homme, un prophète, est monté sur la montagne. Dieu l'a appelé sur la montagne. Et j'aimerais vous dire, le message de Moïse, ce n'était pas. On va dire aux enfants d'Israël, on va dire à Pharaon, dis aux enfants d'Israël, ils vont aller à Canaan. Dieu leur donnera Canaan. Ils vont vivre en paix. Ça, c'est pas le message de Moïse. C'est le message de Abraham. Dieu a dit, je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham. Moïse n'était pas né. Dieu a seulement utilisé Moïse pour accomplir ce temps-là. C'est pourquoi au moment de la délivrance, il dit à Moïse, j'ai écouté les cris du peuple. Ce sont les descendants d'Abraham. Je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham. Moi, je ne peux pas descendre, mais je t'envoie pour accomplir la promesse qui est le message de Moïse, c'était les tonnerres. Amen. Vous voulez que je lise? Allez lire dans Exode 5. Vous voulez que nous lisons? Exode 19. Moïse est monté sur la montagne. Quand il est allé sur la montagne, la colonne de feu est descendue. Il dit, Dieu parlait avec Moïse. Mais Dieu parlait par les tonnerres. Le peuple écoutait les tonnerres. Toi, un tonnerre donnait. Moïse disait, la voix du tonnerre a dit, tu n'auras pas un autre Dieu en dehors. Est-ce que vous le savez? Regardez le chant dans l'île de Patmos. L'ange lui dit, tout ce que tu vois, écrit. Il a commencé à écrire. Je vois les chandeliers. Vous savez, Apocalypse 22 chapitres. C'est peut-être 405 versets. L'ordre est donné. Tout ce que tu vois écrit. Je vois le chandelier. Il est habillé avant. Ça vous chantez tel chant. Il a dit. C'est quoi le dragon? Il y a un seul verset. Quand il a voulu écrire, un seul verset. Toi ne dis pas ça. Les tonnerres, c'est pour briller Branham. C'est pourquoi
assis sur la montagne. C'est pourquoi il a reçu son message sur la montagne. Comme Moïse, sur la île. Comme Moïse descendait, il descendait avec les 10 commandements. Comme Abraham descend, il descend avec les 7 disciples. C'est ça la comparaison. C'est ce message-là. C'est le message de Frère Branham. Dieu l'utilise pour que nous recevons la chose. Et aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit vient par les tonnerres. Par le message de Frère Branham. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne recevez pas ça, la Bible dit, si vous voulez comprendre le problème, regardez ce qui se passe avec Moïse. Et vous, c'est pourquoi nous disons toujours, Frère Branham est dit. Frère Branham est dit. Frère Branham est dit. Frère Branham est dit. Et là-bas, Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Aujourd'hui, Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. C'est lui. C'est lui ce matin. Je ne mets pas le nom des gens. Dieu ne met jamais le nom des gens dans la Bible. Dieu montre les caractéristiques. Tu es le Christ. Tu es l'homme de la chair humaine. Oh, tu es heureux. Comme ne peut pas le croire. Parce que Jésus avait toutes les mauvaises qualités pour qu'on croie que c'est lui le Messie. Il n'était même pas constant. Il était fait. Il n'avait même pas de médecin. Il avait un seul habit. Comment un Messie peut avoir? Alors que le Messie qu'on attend, il va dépasser ta vie. Ta vie était guerrière. Et lui là, nous ne pouvons pas le croire. Quand Pierre a dit ça, Jésus lui dit, il dit Pierre, c'est des révélations. Nous avons signé. Les portes, les séjours de mort ne prévendront pas contre cette église-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Satan n'attaque pas les Kimbanguistes. Satan n'attaque pas les Pentecôtistes. Satan n'attaque pas les Salucistes. Satan n'attaque pas les musulmans. Satan attaque l'église qui croit à la manifestation du Fils de l'homme. Vous comprenez? C'est pourquoi nous on est combattus. Mais nous étions cette promesse là qui devait. Vous savez quand on a dit un chant. Moi je parle de voyez, quand on a dit le conseil, quand on a dit un chant, il voulait écrire, il entend. Laisse, pique. C'est lui qui les fait connaître. Gentil. Est-ce que c'est la même personne? Parce que c'est lui qui m'avait donné l'ordre. Toute l'église. Est-ce que c'est la même personne? Je vais me retourner pour voir. Quand il s'est retourné, c'était le même ange qui a levé la main. Il dit à Jean, rendez-vous au temps de la fête. Rendez-vous au 7e nous croyons de frère. Je l'ai utilisé. Elohim est rentré dans son corps. J'ai dit à un pasteur. Vous savez, pourquoi les adorateurs vous intimident? Parce que vous avez peur de nos problèmes. Vous dites que si je dis qu'Elohim est rentré, c'est qu'ils vont dire qu'il faut la. C'est pourquoi nous on l'adore. J'ai dit non. Jésus était la maison de Dieu. Branham, un lieu de service. C'est pourquoi Branham disait, je lui prête mon corps. Branham dit, mettez la porte pour que j'entende ce qu'il disait. Mais c'est Jésus, il n'y avait pas de il rentrait. Il dit, je demeure. Je ne peux pas adorer Branham. Jésus on l'attend. Il n'est pas seulement un lieu de service. C'est une promesse. Il n'est pas peur de
qu'est-ce qui se passait? Quand il voyait la lumière venir, Dieu prenait l'âme de Branham. Il le sort. Après lui-même, et Branham tout lui dit, vous êtes devant le Messie des gentils. Quand il finit, il sort. Il prend Branham perd connaissance. Il faut le balader jusqu'à ce qu'il le fait. Et vous voyez, quand Branham tourne le dos, il avait dit à un prêtre. Il avait dit à un prêtre que le Messie est venu. Le prêtre lui dit, toi tu ne connais pas le Messie. Le ministère du Messie, il connaît les pensées du cœur. Et toi, madame, mais si tu vois ça, tu crois. Il dit bien sûr. Mais ce n'est pas pour le maintenant. Jusqu'aujourd'hui, ils sont tous dans le site de la synagogue. Jusqu'aujourd'hui, vous les voyez sur le mur de la maison. Ils sont tous dans le Messie. Oh, il y a déjà eu la sanction. Le Messie est déjà tourné par le chef. Oh, il continue à attendre. Un jour, frère madame prêche. Dans une grande salle. Le rabbin juif là, il s'est camouflé venir dans la salle pour écouter cette parole. Branham me prêche. À un moment donné, Branham me dit, tout à l'heure, j'étais votre frère. Maintenant, ce n'est plus votre frère. C'est lui maintenant. Que vous sachiez, Branham tout le il y a une femme qui a porté la robe de telle couleur. Il y a une fille qui est à côté de toi. C'est ta fille. Le monsieur qui est à côté. C'est dommage. Pourquoi prenez les choses? Pour vous dire, ce n'est pas moi. Parce que le Messie connaît tout. Si c'est moi, ça veut dire. Mais je tourne. Pour que vous sachiez que ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui connaît tout dans le Seigneur. Le monsieur qui est à côté, c'est ton mari. Votre enfant est aveugle. Branham commence à lui expliquer comment l'enfant là est devenu aveugle. Les parents ne savent pas. Branham dit, votre enfant était allé à l'école. Avec l'ami, il y a eu l'encre du crayon qui est rentré dans son œil. Elle est revenue à la maison. Et elle a dit, maman, ça te mange. Tu as négligé. À un moment donné, ça fait l'infection. Après, ça a gaspillé son œil. Ça a gaspillé son deuxième œil. La maman KO. Pour que vous sachiez que vous êtes en présence de Dieu. Votre enfant est guéri. Votre enfant est crié. Vous savez, le rabbin est tombé KO. Le rabbin s'est évanoui. Allons-y à Jérusalem. Allons-y en Israël. Israël, attention. Ça sera en dehors de la promesse. Ça, c'est le temps des gentils. Branham dit, ce que vous écoutez, il dit l'épouse, le temps de la fin, n'est pas nourri par les paroles d'un pasteur. Vous êtes nourris par le ministère du Fils de l'homme. Il dit son message. C'est Christ lui-même. Le pasteur avait organisé des réunions un jour. Moi j'étais venu. J'étais assis derrière. Il y avait la diarrhée. J'ai dit, ici je vais faire comme ça. La maison est loin. Un prédicateur avait prêché. Après le pasteur a mis la pente. Je ne peux pas oublier ça. C'était que le pasteur, c'était pas la seconde. On a mis la pente. Là où j'étais, j'ai dit, Rocher, j'ai la diarrhée. Je ne peux pas aller dans les toilettes. La maison est loin. Ils ont pas fait maladie. Parlez au Rocher, il répondra à l'eau. Quand il a dit Amen, c'était que il n'y a pas plus tard. Pour vous dire, frère, aujourd'hui,
j'ai mal. J'ai dit à mon épouse, il faut qu'on aille m'opérer. Je suis parti à l'hôpital. On a testé, on m'a dit que c'était j'ai dit à mon épouse, je suis en train de voir. Il faut que c'est dans cette période que je devais faire l'opération. Mon épouse était en train de prier. Il disait, ah Seigneur, ne permets pas que le couteau rentre. Non, je disais, ah Seigneur, je prie pour les malades. Tu ne peux pas me guérir. Guéris-moi, Seigneur. Je ne veux pas passer par ça. Je suis parti à la réunion samedi. Il y a un pasteur qui avait organisé les réunions. Ouais, c'est pour vous dire. Nous ne prêchons pas les histoires. Ce soir-là, le prophète a prié. Si vous savez que vous n'avez pas la vraie expérience de ça, je vous dis ce soir-là, le vrai baptême du Saint-Esprit, même la guérison, le pasteur l'a monté. Il n'a pas prié pour les malades. Il a commencé à dire, Dieu nous a envoyé Malachika. Et dans ce message, il y a la puissance. Dieu guérit. Vous savez là où j'étais assis? J'ai dit, Seigneur, mes frères, il prêchait le message. J'ai entendu quelque chose. Vous savez, jusqu'à maintenant, je ne sens plus rien. Vous-même, vous êtes. Si vous êtes malade, imposez-vous la main. Dieu secoue à Malachika. Crois ça. La promesse est pour toi. Priez. Dieu vous l'accordera. Priez. Dieu vous l'accordera. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, de notre Seigneur, pour l'acclamation. Est-ce qu'on peut pousser les cris des jours, Seigneur? Alléluia. Le grand jour s'est levé. Oh Dieu nous a visités. Oh voici tes temps de vol. Chantons gloire
take real seriously just a moment. Let's just be real quiet, Miss Brother. Let the Holy Spirit speak. Réfléchissez sérieusement. Voulez-vous le faire, chers amis chrétiens? Réfléchissez très sérieusement un instant. Soyons vraiment silencieux pendant un instant. Laissons le Saint-Esprit parler. Now, the Lord Jesus sent me to you Pentecostal people long ago. Here's one of your boys that's come up to be your pastor, said resulted from the ministry. Or, le Seigneur Jésus m'a envoyé vers vous, pentecôtistes, il y a longtemps. Tenez, cet homme, qui est l'un des vôtres et qui est devenu votre pasteur, a dit que c'était le résultat du ministère. He seen the Lord Jesus open the blind eye. Maybe he said the waterhead shrink right up. I still have healing services. Il a vu le Seigneur Jésus ouvrir les yeux des aveugles. Il dit l'avoir vu ramener à leur taille normale la tête des hydrocéphales. Je continue à faire des services de guérison. But I realized that I have prayed for many people that were very sick. They were healed. The Lord answered prayer and healed the sick. Mais je me rends bien compte que j'ai prié pour beaucoup de personnes qui étaient très malades. Elles ont été guéries. Le Seigneur a exaucé la prière et a guéri les malades. But you know, some of those people are healed has already died. And no matter how sick you are, if you're healed, you're going to die anyhow. Mais vous savez, certaines de ces personnes qui ont été guéries sont déjà mortes. Et peu importe combien vous êtes malade, si vous êtes guéri, vous mourrez quand même. But that soul, my precious brother, that soul, my precious sister, won't you think about it now? That's eternal. Mais cette âme, mon précieux frère, cette âme, ma précieuse sœur, ne voulez-vous pas y penser maintenant? Elle est éternelle. If that love of God's not in there, there's nothing pulling. Won't you ask God, oh God, start me over new tonight. I love you, Lord, I want to love you. Si cet amour de Dieu n'est pas là, à l'intérieur, s'il n'y a rien qui tire, ne voulez-vous pas demander à Dieu, ô Dieu, fais-moi prendre un nouveau départ ce soir. Je t'aime, Seigneur. Je veux t'aimer. Something in my heart tells me that I must live closer to you. I want to come right now, Lord, and do that. Et il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que je dois vivre plus près de toi. Je veux venir le faire immédiatement, Seigneur. If that person or persons are in this building or out of this building, I ask you as a servant of Christ, in the name of Jesus Christ, would you just, with your head bowed, raise up your hand to God and say this much, God, draw me nearer and nearer, dear God. I want to line with everything that you have in your word. Si cette personne ou ces personnes sont dans cette salle ou hors de cette salle, je vous demande, en tant que serviteur de Christ et au nom de Jésus-Christ, en gardant la tête inclinée, voulez-vous juste lever la main vers Dieu et dire simplement, ô Dieu, attire-moi plus près, Dieu bien-aimé. Je veux m'aligner sur tout ce que tu as dans ta parole. Raise your hands now. Just be real honest. Just think. Now, they say, well, I've done this. I've shouted the Spirit. I've spoken tongues. But look, there's something like it in my life. Levez les mains. Maintenant, soyez vraiment honnêtes. Réfléchissez. Bon, les gens disent, oh, j'ai fait ceci. J'ai poussé des cris par l'esprit. J'ai parlé en langue. Mais regardez, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. I look in the mirror of God's Word. I know there's something. I go to church, but I'm not what I should be. See, that shows that something. Je regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose. Je vais à l'église, mais je ne suis pas ce que je devrais être. Voyez, ça montre qu'il y a quelque chose. Now, if you can look at yourself and see that you're not lined up with God's Word, and there's nothing in there that cause you to raise your hand, then you know there's something wrong. You have. Or, si, en vous examinant, vous pouvez voir que vous n'êtes pas aligné sur la parole de Dieu, mais qu'il n'y a rien à l'intérieur qui vous pousse à lever la main, alors vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez. Mother, you say you can't get blood from a turnip because there's no blood in it.
think of it real seriously. Ma mère disait, on ne peut pas faire sortir du sang d'un navet, parce qu'il n'y a pas de sang dedans. Voyez, réfléchissez à ça très sérieusement. This might be your last opportunity. 30, 40 hands has been up this little group here. Even to clergymen. Ce pourrait être votre dernière occasion. 30, 40 mains se sont levées ici dans ce petit groupe, même des membres du clergé. Just be real reverent, just a minute. Now think real straight. Soyez très respectueux un instant. Maintenant, réfléchissez bien. Dear God, I may be killed tonight in an accident. I may die in a heart attack. Dieu bien-aimé, il se pourrait que je sois tué dans un accident ce soir. Il se pourrait que je meure d'une crise cardiaque. One of these mornings, I may call the doctor and he come and my pulse is beating up my sleeve. I'm pressing my cheek against the door and go, oh God, oh God, oh God. That heart's making this last speech or coming to that great door. Un de ces 4 matins, il se pourrait que j'appelle le médecin, qu'il vienne, et que mon pouls soit à peine perceptible. Je suis fichu. J'appuie ma joue contre l'oreiller en réclamant « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu !» Voyez, ce cœur bat pour la dernière fois. Vous arriverez à cette grande porte. You'll never come out unless you're born again in the Spirit of God. You'll never come out unless there's something in you after you're born of the Spirit of God, hungering and thirsting to go on with God. It must be. Vous ne sortirez jamais de là, à moins d'être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous ne sortirez jamais de là, à moins qu'il y ait quelque chose en vous, une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, qui a faim et soif d'avancer avec Dieu. Il le faut. See, you're a child in the earth, in the bowels of the earth, still waiting to be born into the kingdom of God, or He's gone to prepare another body for you that's a perfect body. Now think real deep and let's pray together. Voyez, vous êtes un enfant de la terre, dans les entrailles de la terre, qui attend encore de naître dans le royaume de Dieu, là où il est allé vous préparer un autre corps, qui est encore parfait. Maintenant, réfléchissez très profondément et prions ensemble. Dear God, as I know that this is paged on the book, the great record, we have blundered into science, Lord, enough to wake us up for realities, to know that every move that we make goes around and around the world at the same time we make it. Dieu bien-aimé, je sais que ceci est inscrit dans le livre, dans le grand registre. Nos tâtonnements dans le domaine de la science, Seigneur, nous ont quand même réveillés à certaines réalités. Nous savons que chaque geste que nous faisons fait plusieurs fois le tour du monde au moment même où nous le faisons. We've got that through television. We do realize, Father, that that television doesn't manufacture a picture. It only channels the vibrations into a tube that makes the picture. Nous le voyons par la télévision. Père, nous comprenons bien que la télévision ne fabrique pas l'image. Elle ne fait que canaliser les vibrations dans un tube qui reproduit l'image. Even the color of clothes that we've got on shows through the ether waves of the air that vibration around the world. Même la couleur des vêtements que nous portons est visible par les ondes éthérées de l'air, car c'est transmis sous forme de vibration dans le monde entier. Then how is our sisters with them clothes on, acting like that and not even hungry, painted faces, cut hair? Alors, comment nos sœurs peuvent-elles porter ce genre de vêtements, agir comme ça, et ne même pas avoir faim, maquillées, les cheveux coupés? Ministers that would go to theology, some seminary, and take the things of man's word, which makes, by their traditions, makes the commandments of God of no effect upon the people. By their traditions, saying they should belong to church, and that's all. Des ministres qui vont opter pour la théologie, pour un séminaire, et accepter des paroles d'hommes qui, par leur tradition, annulent l'effet des commandements de Dieu sur les gens, par leur tradition, en disant aux gens qu'il suffit d'être membre de l'Église. Oh God, do they realize that every word we say
scientifically proven. It's on a record. And it starts when we start living in this earth. It ends when we die, and it's put in God's album to be played back again at the judgment. Ô Dieu, sont-ils conscients que chaque mot que nous prononçons, c'est prouvé par la science, est enregistré? Et l'enregistrement commence au moment où nous commençons notre vie sur cette terre. Il se termine à notre mort. Et il est placé dans l'album de Dieu pour être repassé au jugement. How are we going to escape it? The damnation of God, if the thing has been made so clear before us, and yet we turn it down. Le châtiment de Dieu, comment y échapperons-nous si la chose nous a été montrée si clairement et que nous l'avons quand même rejetée? Oh dear God, these words never die. They go on and on. The record will be played at the day of the judgment. Ô Dieu bien-aimé, ces paroles ne meurent jamais. Elles continuent sans fin. L'enregistrement sera passé au jour du jugement. You've seen those hands that went up, Father. It'll be right there at the day of judgment. Also, what their heart was thinking will be there at the day of judgment. Tu as vu ces mains qui se sont levées, Père. Ce sera montré directement là, au jour du jugement. Et ce que leur cœur pensait sera aussi montré au jour du jugement. Now, Father God, I ask you as your servant, I pray that you'll take all the iniquity away from your people. Iniquity, something that we know we should do and don't do it. Maintenant, Dieu notre Père, je te demande, en tant que ton serviteur, je te prie d'ôter toute iniquité de ton peuple. L'iniquité, quelque chose que nous savons que nous devons faire et que nous ne faisons pas. David said, if I conceive iniquity in my heart, God will not answer my prayer. David a dit, si je conçois l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'exaucera pas mes prières. I pray, God, that you'll take our iniquity, because the Word is your looking glass that shows us up how short we are of being sons and daughters of the King. Je te prie, ô Dieu, d'ôter notre iniquité, parce que la parole est ton miroir, qui nous montre à quel point nous sommes loin d'être des fils et des filles du roi. Father, I pray that you'll do it tonight and make that an altar, because the altar's sitting full of people, and make that altar there in the chair where they're sitting, make that heart of theirs the altar. Père, je te prie de l'accorder ce soir et fais que ce soit là un autel, puisque l'autel est déjà rempli de gens. Fais que ce soit là un autel, sur la chaise où les gens sont assis. Fais que l'autel, ce soit leur cœur. May the world move off from every brother, sister in you. And may that little germ of life, that gene of God that we just talked of, that attribute that came down from God and has been manifested here to honor and glorify God, God move the world from that. Que le monde s'éloigne de chaque frère et de chaque sœur qui est ici. Et que ce petit germe de vie, ce germe de Dieu dont nous venons de parler, cet attribut qui est descendu de Dieu et qui a été manifesté ici pour honorer et glorifier Dieu. Ô Dieu, éloigne le monde de cela. The others, I cannot pray, Lord, because the sickness is unto death. There's nothing there that causes them to move. Pour les autres, je ne peux pas prier, Seigneur, parce que cette maladie conduit à la mort. Et il n'y a rien en eux pour les faire réagir. But those who can move and know that it's wrong, clean their hearts and their souls tonight, Father, and may they be filled with your Spirit, walk in your light. Mais pour ceux qui peuvent réagir et qui savent que c'est mal, purifie leur cœur et leur âme ce soir, Père, et qu'ils soient remplis de ton esprit et marchent dans ta lumière. Bless this dear, young, healthy, strong-looking pastor here, Lord. This young man influenced, he said, by what he saw you do. This fine young man, oh God, set his soul afire. Grant it, Lord. Bénis ce cher pasteur ici, qui est jeune, en bonne santé et qui a l'air robuste, Seigneur. Ce jeune homme qui dit qu'il a été influencé par ce qu'il t'a vu faire. Ce brave jeune homme, ô Dieu, embrase son âme. Accorde-le, Seigneur. May he be a true
true shepherd continually, all the time, to feed the flock, which the Holy Spirit's leading overseer of our grant it, Lord. Qu'il soit continuellement un vrai berger, tout le temps, pour nourrir le troupeau dont le Saint-Esprit l'a établi surveillant. Accorde-le, Seigneur. May he not turn right or left, no way for no creed, no nothing else, but the unadulterated word of God come from his mouth and that home. Qu'il ne se détourne ni à droite, ni à gauche, d'aucun côté, vers aucun credo, ni rien d'autre, mais que ce soit la pure parole de Dieu qui sort de sa bouche, et elle seule. Bless him, God, him and his loved ones, and his little church here, be with them all, Father. Bénis-le, ô Dieu, lui et ses bien-aimés, et sa petite assemblée ici. Sois avec eux tous, Père. I commit this to you, Father. The seed has been sown. May it fall upon that seed that was ordained to life and grow great, strong Christians for this assembly here and other assemblies where they come from. Je te confie ceci, Père. La semence a été semée. Puisse-t-elle tomber sur la semence qui a été destinée à la vie et faire grandir des chrétiens remarquables et forts dans cette assemblée ici et dans les autres assemblées d'où ils viennent. Grant it, Lord. I commit it to you in the name of Jesus Christ, the Son of God. Accorde-le, Seigneur. Je te remets cela au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. And Father, he was wounded for our transgression, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace is upon him, and with his stripes we were healed. Et Père, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. I seen moving through the door a few moments ago a poor, nervous woman. And oh God, into her own family, what great things has been done. How you have manifested yourself. J'ai vu passer par la porte, il y a quelques instants, une pauvre femme agitée. Ô Dieu, dans sa propre famille, quelles choses glorieuses ont été accomplies. Combien tu t'es manifesté. I pray, God, for that woman. Take away all that back past of life, Lord, and heal her tonight. Will you, Lord? Take her to you. Ô Dieu, je prie pour cette femme. Enlève tout ce passé dans sa vie, Seigneur, et guéris-la ce soir. Veux-tu le faire, Seigneur? Prends-la près de toi. See it. Little children sitting there, Lord, needing healing, others. I pray that you'll heal them, Father. Grant. May your great healing power come and heal us both soul and body. Tu le vois, il y a des petits-enfants assis ici, Seigneur, qui ont besoin de guérison, et d'autres personnes. Je te prie de les guérir, Père. Accorde-le. Que ta glorieuse puissance de guérison vienne nous guérir. Guérir notre âme et notre corps. And now, to you now who are in the church here outside that needs healing, I want you to raise up your hand and say, I need healing, Brother Brandon. Maintenant, quant à vous, maintenant qui êtes ici dans l'église ou à l'extérieur et qui avez besoin de guérison, je veux que vous leviez la main pour dire « J'ai besoin de guérison, frère Branham ». Looks like everybody does. All right. Will you believe me to be a servant of Christ? Say amen. On dirait que tout le monde en a besoin. Très bien. Êtes-vous prêt à croire que je suis un serviteur de Christ? Dites Amen. Then I want you to lay your hands over on one another. Just lay your hands over on each other. Alors, je veux que vous posiez vos mains les uns sur les autres. Imposez-vous simplement les mains. You raise your hands. That's inside or out. You raise your hands that you are believers in God. Vous avez levé la main à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez levé la main pour indiquer que vous croyez en Dieu. Jesus Christ said his last commission to the church, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned, and these signs shall follow them that believe. Jésus-Christ a dit sa dernière commission à l'Église. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it won't harm them. And if they'll lay their hands on the sick, they shall recover. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Mais s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Now, Jesus said that. Remember, He said that. That has to be, He wouldn't have said that. There's going to be somebody could catch that word. Or, c'est ce que Jésus a dit. Souvenez-vous, c'est lui qui l'a dit. Ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Il ne l'aurait pas dit sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse saisir cette parole. Just like the womb of Mary could catch the germ, a virgin shall conceive. Like a palm tree could be created, an oak tree on a hill. His word did it. Tout comme le sein de Marie, qui a pu saisir le germe, une vierge concevra, comme un palmier qui a pu être créé et un chêne sur une colline. C'est sa parole qui l'a fait. His word can catch into your heart right now. I am a believer, Lord. This man or woman I got my hands on, they're suffering. I'm not praying for myself because they're praying for me. I'm praying for her or for him. And oh God, heal him, heal her. Sa parole peut s'ancrer dans votre cœur maintenant même. Je suis un croyant, Seigneur. Cet homme ou cette femme sur qui j'ai posé les mains est une personne souffrante. Je ne prie pas pour moi-même, parce que c'est eux qui prient pour moi. Je prie pour elle ou pour lui. Oh Dieu, guéris-le, guéris-la. And I am a believer. And we're a symbol. We've just been taught that we were with Christ when He walked on earth, for we are part of His Word. Je suis un croyant, et nous voici rassemblés. On vient de nous enseigner que nous étions avec Christ quand il marchait sur la terre, parce que nous faisons partie de sa parole. We suffered with Him, we bled with Him, we died with Him, we was buried with Him, we are risen with Him, and we're sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Nous avons souffert avec lui, nous avons saigné avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. The great King sitting here in our midst. And I am a son or a daughter of this King, and I have my hand laid on a son or a daughter of the King that's praying for me, and I'm praying for them. Now, Lord, answer my prayer and heal this son of God or this daughter of God. Le grand roi est ici au milieu de nous, et je suis un fils ou une fille de ce roi. J'ai posé ma main sur un fils ou une fille du roi qui prie pour moi, et moi je prie pour eux. Maintenant, Seigneur, exauce ma prière et guéris ce fils de Dieu ou cette fille de Dieu. Together, let's pray now for one another. Ensemble maintenant, prions les uns pour les autres. Lord Jesus, we humbly come confessing our wrong. We come confessing that we are worthy of sickness and death and sorrow. But we are accepting your propitiation for our sins and our sickness. Seigneur Jésus, nous venons humblement confesser nos fautes. Nous venons en confessant que nous méritons la maladie, la mort et le chagrin, mais que nous acceptons l'expiation que tu as faite pour nos péchés et pour notre maladie. And tonight, these sons and daughters of God, sitting here, hear the correction of the word, and raising their hands and wanting a closer walk. Et ce soir, ces fils et ces filles de Dieu qui sont ici, ayant écouté la parole de correction, ils ont levé la main, ils désirent marcher plus près de toi. They're laying hands on one another now because they believe your word to be true. Maintenant, ils s'imposent les mains les uns aux autres, parce qu'ils croient que ta parole est vraie. They believe that we're now risen with Christ, sitting in heavenly places with Him. They got their hands on one another, praying one for another. Ils croient que nous sommes maintenant ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes.
leurs mains sont posées les uns sur les autres et ils prient les uns pour les autres. You said the prayer of faith shall save the sick and God shall raise him up. And if he's in his sins shall be forgiven him. Tu as dit, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Confessing your faults one to another, praying one for the other, that you might be healed for the affectional, fervent prayer of the righteous availeth much. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. O eternal God, hear the prayer of your servant. And now it's written again, if the people that's called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven. Ô Dieu éternel, exauce la prière de tes serviteurs. Et maintenant, il est aussi écrit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom se rassemble et prie, je l'exaucerai des cieux. Oh God, hear the prayer of your children tonight from heaven. Send down the Holy Ghost upon this audience like a rushing mighty wind. And we bring this people before God. Ô Dieu, exauce ce soir du haut des cieux la prière de tes enfants. Fais descendre le Saint-Esprit sur cet auditoire comme un vent impétueux. Nous amenons ces gens devant Dieu. Satan, you are defeated. You are a defeated being. Jesus Christ conquered you at Calvary. You have no power. You're a bluff. We're calling your hand tonight. Satan, tu es vaincu. Tu es un être vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu au calvaire. Tu n'as aucun pouvoir. Tu es un bluffeur. Nous te défions ce soir. In the name of Jesus Christ, come out of this people here, you sickness and diseases, and may they go free in the name of Jesus Christ, the Son of God. Au nom de Jésus-Christ, maladie et infirmité, sortez des gens qui sont ici et qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sentez la gloire de Dieu. Sentez que votre prière a été exaucée. Vous croyez que Dieu a exaucé la personne assise à côté de vous? Combien le croient? Levez les mains. Voilà. Oh, merveilleux. Je l'aime, je. Maintenant, avec les mains levées, chantez-le pour lui de tout votre cœur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Ça vient vraiment du fond de votre cœur, là? Forgive your iniquities, the things that you've done, and from this night on, oh Lamb of God, I promise to walk upright. I'll walk in honor of the name that I'm called, a Christian, Christ-like life. Combien parmi vous croient que Dieu a pardonné vos iniquités, les choses que vous avez faites? Et à partir de ce soir, ô agneau de Dieu, je promets de marcher droit. Je marcherai en honorant le nom qu'on me donne, celui de chrétien, une vie qui ressemble à celle de Christ. I raise my hands, God. I dedicate myself anew to you tonight. I'll walk in the light. Amen. Je lèverai les mains, ô Dieu. Ce soir, je me consacre à toi tout à nouveau. Je marcherai dans la lumière. Amen.
Seigneur vous bénisse. Nous allons récolter les dîmes et les offrandes. Le panier, ici vous connaissez. Seigneur, bénis les dîmes et les offrandes, bénis la nôtre pour quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous été bénis ce soir? Avez-vous été bénis ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous avons au milieu de nous la présence du pasteur Mwanda Osé, que nous connaissons tous. On va dire juste shalom à l'église. Que Dieu te bénisse, soit ça. Amen. Il peut se lever quand même. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur. Je crois que tout a très très bien commencé. Il y a eu des bons joueurs. Amen. Et demain encore, nous allons revenir. On a commencé un peu en retard parce que les gens sont venus en retard. Faisons l'effort de venir de matin. Et les chrétiens les dimanches doivent apprendre à venir aussi les jours ordinaires. C'est notre bénédiction. Amen. Et nous ne devons pas rater ça. Nous devons recevoir toutes les bénédictions. Je crois que Dieu nous bénira. Que Dieu bénisse chacun de vous. Croyez que Dieu vous a guéri. Croyez que Dieu vous a rempli du Saint-Esprit. Demain encore, nous aurons 2 intervenants. Et je crois que ça sera une grande bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur? On va chanter un chant pour sortir rapidement. Ce n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Et mes trésors. Donne-moi la garde de son. Salut ton frère, dis à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Ce monde n'est pas chez moi, oh, je suis juste un